Dormir à la belle étoile. Oh, c'est ce qui s'appelle commencer les vacances en beauté. Aïe, mais il y a plein de moustiques. Tenez, mesdemoiselles, des couvertures pour avoir bien chaud. Vous qui êtes vétérinaire, vous ne pouvez pas faire quelque chose? Si, bien sûr. Je te promets de soigner ton moustique quand il aura une indigestion. Il y a des lampes anti-moustiques dans le grenier. Attendez-moi, je reste pas toute seule dans le jardin, moi. Je suis sûre qu'elles doivent être par là. Ouais, elle est géniale cette armoire. Ce sont de vieux vêtements que ma maman ne porte plus. Comment vous me trouvez? Petite. Ta maman devait être vraiment magnifique dans cette robe. Oh, mais... Oh, Je suis sûre que c'est une lettre d'amour. ou la note du pressing. Mon amour, je le savais. Nous sommes séparés pour l'instant, mais pas distants pour autant. Je sais que notre amour sortira encore grandi de cette épreuve. Je t'aime, à toi pour toujours, cher M. Et c'est signé ton Henri. Cher M. M comme... Comme Marie? Vous croyez que c'est une lettre qui était destinée à ma maman? C'est bien son armoire, non? Oui. Mais mon papa ne s'appelle pas Henri, il s'appelle Thomas. Tu sais, Martine, si ça se trouve, Henri, c'est un nom de code. Vous pensez que ma maman a pu vivre une autre histoire d'amour? Oui! Enfin, peut-être. C'est possible. Non, c'est pas possible. Elle a eu qu'un amoureux dans sa vie, mon papa. Bon, on va découvrir la vérité. Demain, nous partons en mission secrète. Tiens, bonjour ma chérie. Alors, bien dormi? On vient de m'apporter ce petit chat abandonné. Oh, qu'est-ce que je vais faire de toi, hein, mon bonhomme? Oh, il est adorable. Et si on l'appelait Henri? Ça lui irait bien, non? Henri, c'est un joli prénom. Henri, qu'est-ce que t'en penses, maman? Henri, quelle idée étrange. Je ne suis pas sûre que ça aille à un chaton. On a demandé à tous les voisins. Tous. Ils sont unanimes. Il n'y a qu'un seul Henri dans le village. Un seul. Et c'est monsieur le maire. Le maire? Le père d'Émilie. Ma mère et le maire amoureux? Oh non, c'est impossible. En plus, on ne les voit jamais ensemble. C'est peut-être pour éloigner les soupçons. Il faudrait demander à quelqu'un qui connaît bien monsieur le maire. Émilie? Quoi?
Hors de question de la mêler à cette histoire. Justement, on me cherchait. Qu'est-ce que vous me voulez? On voudrait juste en savoir un peu plus sur ton père. Qui il est, ce qu'il aime. C'est quand même important de connaître le maire de son village. Oui, enfin, on veut surtout savoir si ton père a eu d'autres amoureuses avant ta mère. Bah quoi, c'est pour ça qu'on est là, non? Mais qu'est-ce que c'est que ces questions? La vie privée de mon père ne vous regarde pas. Ne t'énerve pas, Émilie. Regarde, en fait, on a trouvé une lettre. Nous sommes séparés pour l'instant, mais blablabla, à toi pour toujours, cher M. Signé ton Henri. C'est une blague. Alors, tu reconnais son écriture? Non. Enfin, peut-être. Mais c'est qui M? Le prénom de ma maman commence pas par M. M. M comme Marie. Ta mère s'appelle Marie. Et alors? Ça ne prouve rien? N'empêche, tu vois, ils se retrouvent en secret. N'importe quoi. En secret. Sur la place de la mairie, en plein milieu du village. Chut, taisez-vous. On n'entend pas ce qu'ils disent. Alors, ça serait vrai? Ta mère et monsieur le maire? Ah, mais arrêtez maintenant! Faut reconnaître que c'est louche. Vous n'avez aucune preuve. Je vais vous dénoncer pour outrage à monsieur le maire. Ben quoi? Amoureux, ce n'est pas un outrage. Pour une fois, je suis d'accord avec Émilie. On n'a aucune preuve. Bon alors, on n'a qu'à retourner dans le grenier. En fouillant dans l'armoire, on trouvera peut-être d'autres indices. Ça va, Émilie? Heureusement que tu es venue pour nous aider. Je ne suis pas venue vous aider, mais vérifier que vous fouillez bien partout. Oh, regardez ce que j'ai trouvé. M. Et alors, ça prouve quoi? Quelle horreur! Et en plus, ils ont eu un bébé. Oh là là! On n'arrive pas à la reconnaître. Mais c'est une photo de Jean quand il était bébé? Oh, ça se corse. Si M est la mère de Martine Et Henri, le père d'Émilie, qu'ils ont été très amoureux. et qu'il y a une photo de Jean quand il était bébé dans le médaillon de M, c'est peut-être que... Que Jean n'est pas le fils de son père, enfin du tien. Mais ça voudrait dire aussi que si Henri est le père de Jean, Émilie est sa demi-sœur. Quelle horreur! Désolée. Mon frère ne peut pas être le demi-frère de cette peste. Je ne peux pas être la demi-sœur de cet idiot. Ne dis pas du mal de mon frère. Je te rappelle que ton frère est peut-être mon frère. Alors je dis ce que je veux. Tu n'y arrives pas à la cheville. Il est intelligent, beau, gentil, drôle. Il n'a que des qualités. Alors ça ne fait aucun doute. S'il a tant de qualités, c'est que c'est mon frère. Eh oh! N'importe quoi. Si mon frère est ton frère, ça veut dire que son père est ton père le maire et sa mère ma mère. Tu peux répéter? Je dis... je ne sais plus. Bon, de toute façon, ça ne sert à rien de se disputer tant qu'on ne connaît pas la vérité. Tu as raison. Et il n'y a qu'une seule personne qui pourra me dire ce qui s'est vraiment passé. Ma tante Mathilde. Bonjour les filles. Qu'est-ce qui se passe? Vous en faites une tête? Tiens, on l'a trouvée dans le grenier. Vous reconnaissez la jeune femme sur la photo? Bien sûr que je la reconnais. C'est maman? C'est elle? Marie? Mais où es-tu allée chercher une idée pareille? Ce n'est pas ta mère. C'est moi. M comme Mathilde. Et Henri, c'est mon père? Rassure-toi, Émilie, cet Henri-là n'était pas ton père.
Bon, avant que votre imagination ne s'emballe à nouveau, je vais vous raconter toute l'histoire. J'étais bien jeune à l'époque et amoureuse, très amoureuse, d'un jeune Anglais qui s'appelait Henry. Ses parents avaient acheté une maison ici. Oh, je me souviens encore de leur arrivée. Un événement, des Anglais dans le village. Comment vous êtes tombés amoureux? Notre maîtresse a demandé si quelqu'un de la classe pouvait lui donner des cours de français. Je me suis désignée et tous les jours, je le retrouvais pour lui apprendre notre langue. Mais ça c'est... Terminé? Oui, malheureusement. Son père a été de nouveau muté et Henry a dû retourner en Angleterre. Au début, on s'écrivait 3 fois par jour, puis 3 fois par semaine. Et puis les lettres se sont encore espacées. Et puis, elles se sont arrêtées. Oh, c'est triste comme histoire. Mais alors, pourquoi il y a une photo de Jean dans ton pendentif? Henry m'a offert ce pendentif avant de partir pour l'Angleterre. Mais quand nous avons arrêté de nous écrire, j'ai dû me résigner à l'oublier. Alors j'ai remplacé sa photo par celle d'un autre garçon auquel je tenais. Mon petit frère Thomas. Ton père. C'est fou ce que Jean lui ressemble. Voilà toute l'histoire, qui est sûrement beaucoup moins farfelue que celle que vous aviez imaginée. Il reste encore un mystère à éclaircir. Mais oui, pourquoi ta mère est venue voir mon père? Ah, Émilie, tu tombes bien. J'ai une surprise pour toi. Il est pour moi. Je l'ai recueilli ce matin, mais je ne savais pas quoi en faire. Oui, et comme tu m'avais dit que Némésis s'ennuyait tout seul... Bref, voilà ton nouveau petit chat. Il va falloir lui choisir un nom maintenant. Justement, Martine avait proposé de l'appeler Henri. Henri? Mais c'est mon prénom. Quelle drôle d'idée. Je vais plutôt l'appeler Harry. Ça fait anglais.